Salut à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Vincent, vous l'aurez reconnu, mon mari, pour vous faire une petite vidéo de questions-réponses. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé de nous poser des questions. Vous aviez 24 heures pour le faire. On en a sélectionné quelques-unes. On n'a pas vraiment réfléchi à nos réponses au préalable, donc voilà, ce sera naturel. C'est parti! L'allaitement a-t-il été une évidence pour toi comme pour Vincent? A-t-il eu du mal à trouver sa place de papa? Donc moi ça a été une évidence. Je sais depuis toujours que je veux allaiter, je me suis jamais posé la question. Ça a pas bien marché la première fois, mais là je crois que je me suis un peu rattrapée. Mais pour moi c'était une évidence. Pour moi aussi, en fait la question elle s'est pas vraiment posée, puisque de par ses études et par son cursus, elle connaissait beaucoup de choses. C'est toi qui m'as appris aussi. Même si je me posais beaucoup de questions sur la parentalité, c'est toi qui m'as appris beaucoup de choses. Donc, quand on a donné le biberon pour Esteban, on donnait le biberon. Quand on a donné le sein, je dis on. C'est marrant. Lui aussi, il l'a donné. Moi aussi, je l'ai donné. Souvent, la place du papa, elle est donnée par le fait qu'il donne le biberon ou pas le biberon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour vraiment se dire qu'on a notre place que juste mettre des cuillères dans... Biberonnage. Ouais, mettre des cuillères dans un biberon et secouer, donner... Il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais c'est en s'enlevant le biberon qu'on s'en rend compte. Il fait quoi ton chéri dans la vie? Eh bien, je suis devenu officiellement Diganette. Et c'est moi en fait. C'est pas vrai ça. Non, c'est mon assistant. Je suis assistant très proche. Très très proche. Une secrétaire un peu coquine peut-être. N'importe quoi. Il manque mon tailleur et mes lunettes. J'ai arrêté tout ce que je faisais à côté. D'abord j'ai arrêté d'être ingénieur dans le bâtiment, après j'ai arrêté d'être agent immobilier pour aider à développer cette marque. Voilà ce que je fais. Je réponds à vos messages. Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais aux commentaires. Il répond parfois à ma place, toujours avec mon accord, et quand même. C'est mon nom, ok? On fait tout à deux parce que ça me permet aussi d'avoir une vie. Parce que sinon ça me prendrait beaucoup de temps. Surtout de faire plus de couture, c'est ça le plus important. Et de faire plus de couture. C'est surtout ça. Donc je m'occupe de tout le reste, des enfants, et un de jour, Facebook, ce sera lui Instagram, qui fera de la YouTube, couture. Du site internet, de la boutique, des images, de la carte de visite, tout. Je fais des trucs à aussi, en vrai. Je fais les courses, je fais le ménage. Non, pas le ménage. Arrête, on en garde pour après. Pourquoi est-ce que j'ai laissé pousser mes cheveux et ma barbe? J'adore ça. Les cheveux longs, j'adore ça. Non, c'est vrai. Parce qu'on aime bien. Ouais, on aime bien. J'ai toujours voulu laisser pousser mes cheveux. Mais il y a toujours cette étape moche. Ce moment Playmobil. Ce qu'on appelle cette coupe champignon. Ouais. T'as vu, ça arrive là. On peut rien faire. Tu te vois dès le matin, t'as envie de repartir dans ton lit, que personne te voit comme ça. Mais du coup, t'as un mois de transition. Et j'ai toujours craqué à ce moment-là. Et là, je me suis appuyé sur Amélie qui me disait ne craque pas. Ne craque pas, après ça sera stylé. Tu es moche, mais après tu seras. Ouais, après ça sera stylé. J'hésite à faire le deuxième, peur de ne pas savoir l'aimer, étant extrêmement fusionnelle avec ma première. Ça, c'était ma vraie question à moi. Parce que Esteban prenait beaucoup de place, il était un peu enfant unique, c'est l'autre des premiers finalement. Et je me disais, mais jamais je pourrais accueillir dans mon cœur un deuxième enfant. Je caricature un peu, mais c'était ça l'idée. Bon, tu m'as dit, mais si, t'inquiète pas. Je m'inquiétais quand même. Et finalement, en fait, ça se fait tout seul. Ouais. Donc non, on fait un deuxième, pas de problème. Il y a ce truc que tout le monde dit, l'amour, ça se multiplie, machin. En fait, c'est vrai. Je pense que tu peux avoir 10 enfants, il y en a pas un que tu vas aimer moins que l'autre. Il y en a pas un qui va prendre la place de l'autre. Tu les aimes à l'infini. C'est pas... Arrête, t'es horrible. C'est pas le même amour. Pour moi, c'est pas le même... c'est pas la même relation. On peut pas dire « je les aime pareil » parce qu'ils sont différents. C'est des enfants différents. Toi, t'es différent. T'es pas le même parent que t'étais quand t'avais ton premier. Tu évolues. Donc, c'est pas le même amour. C'est pas l'aimer pareil, mais c'est l'aimer tout autant à sa façon. Il faut pas penser que c'est aimer une personne, comme aimer ton conjoint, comme aimer... Ouais. C'est pas du tout ça, en fait. Y a pas... Ouais, être parent, c'est différent. C'est transcendant. Des beaux mots. Ping. Yeah, mot contre Scrabble. Mais pourquoi les cheveux longs et la barbe voilà, ça revient. Parce que c'est très stylé peut-être. Je sais pas, en tout cas moi j'aime bien. C'est le principal finalement. Moi il me plaît comme ça aussi. Ouais. C'est et pas puis que parce ça que lubie. la barbe déjà c'était ça. Parce que là j'ai répondu aux cheveux, mais la barbe parce que je déteste me raser. Mais déteste ça
Encore pire que repasser. Ah ouais, c'est chaud. Et que ma petite peau délicate a du mal à être rasée. C'est même pas une blague. Voudriez-vous une maison? Non mais bien sûr, à long terme on aimerait bien une grande maison, comme on aimerait bien... Non, c'est chiant, faut faire le toit, le jardin et tout. Puis tes enfants, ils ont de la place dans le jardin et tout, c'est cool. Ils ont une balançoire, sur le balcon, ils sont tellement bien derrière leur barreau. Non, je pense que pas de maison. En fait, tu te suis un peu, je me suis dit, sérieux? Vincent, est-ce que si... Eh bien, je dis si car c'est impossible. Amélie te demandait de couper tes cheveux, là tout de suite tu le ferais. Ça dépend pourquoi. Genre le chantage. Non, c'est pas le chantage. Non, c'est pas du tout ça. Est-ce que c'est juste parce que t'as envie que je coupe mes cheveux? Bah non. Est-ce que d'un coup tu m'aimes plus parce que j'ai les cheveux longs? Bon bah, je peux me poser la question. Ouais, il y a peu de chance. Par contre, pas ma barbe, c'est mort. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mort. Si on transpose la question, est-ce que tu couperais ta barbe? Il préfère me quitter que couper sa barbe. Je prends mes affaires et... Salut les mecs, hein. Bisous. Comment gérez-vous la libido entre le cododo et l'allaitement long? Alors, à partir du moment où on est parents de jeunes enfants, je pense que qu'ils dorment dans votre lit ou pas, il y a un petit ralentissement à ce moment-là quand même, faut se le dire. On peut pas garder une libido de jeune couple de 20 ans quand on vient d'avoir un gosse, on a d'autres priorités, genre dormir. Ça revient petit à petit, mais juste les priorités changent à un moment, t'as décidé de faire un enfant et ton quotidien se tourne un peu plus autour de lui. Même si on voudrait parfois avoir un rythme plus soutenu ou quoi, en fait tu fais juste en fonction de ce que t'offre le temps, ton gamin, ce que tu peux à ce moment-là quoi. Mais ce que tu peux, ouais. Et par rapport au cododo, ça en fait c'est un truc, ça revient souvent. Comment vous faites pour coucher ensemble alors vous faites du cododo? En fait, il y a autre chose que le lit. Il y a un moment, tu as un peu d'imagination. Si ton gosse est là... Le canapé, la baignoire, la cuisine, où tu veux. Tout est possible. Pas le balcon. C'est un peu... Non, ça c'est chaud. Il faut dire qu'à force de jouer les lapins, à un moment, le terrier se remplit, quoi. Donc, bah... du coup, c'est compliqué. Quoi, cette métaphore, quoi. Quelles sont vos qualités et défauts vus par l'autre? Commence. Mais non, pourquoi c'est moi qui commence? C'est une épaule soutenante. Il est tout le temps là quand t'as besoin. Costaud les épaules en même temps. C'est le pilier, genre, le mec, il est toujours là à te lancer dans tes projets. Tu dis, oh, peut-être que non, mais ça va marcher, vas-y, lance-toi. Il est tout le temps comme ça. Son défaut... J'espère qu'il va être... à la hauteur du défaut que tu vas trouver, c'est ça. Putain. Il est rancunier. En fait, c'est chiant. Parce que moi je suis un poisson rouge, genre on va s'engueuler fort, tu vois, le truc où dans ta tête tu te dis je lui fais la gueule pendant 2 jours et 10 minutes plus tard j'arrive, au fait tu peux me passer le sel? Non. Et lui il est resté là-dessus, mais qu'est-ce qu'il a? Ah oui c'est vrai, on s'était engueulé. Et lui par contre genre 4 jours plus tard tu dis non mais sérieux il t'arrive quoi? Ah c'est pour l'engueulade il y a 4 jours. Ok. Faut régler le problème. Ok. Elle le règle pas. Et moi, ça me pose problème tant que c'est pas réglé. Moi, je gueule et je passe à autre chose. J'ai déposé sur le tapis, c'est fini. Ouais, mais lui, le problème non. n'est pas réglé. Du coup, c'est pas la peine. Bon, à toi. Moi, ton défaut, parce qu'on en a parlé déjà, c'était un poisson rouge. Voilà, c'est un tour de bocal et c'est fini. Et ta qualité, ta facilité à tout apprendre et à refaire d'un coup, d'un seul, en fait. Tu vois quelque chose, tu sais le refaire. C'est une coupe de cheveux, quelqu'un qui fait un vernis, quelqu'un... La langue des signes. Oui, la langue des signes, pardon. C'est vrai. Tout, en fait, c'est... Dès que tu vois quelque chose, t'arrives à le refaire. Ce qui m'impressionne moi, parce que je suis pas capable. Quelle a été votre rencontre? La première ou la deuxième? Ah, on va dire la vraie, parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ouais. Pas la première fois qu'on s'est vu au lycée, quand t'étais... Quand t'étais moche. Et toi aussi. Quand on était moche, alors, c'est bon. Les 18 ans d'Émilie. Émilie qui est ma meilleure amie. Je suis venu à cette soirée, j'avais un peu repéré avant, mais je te connaissais déjà. Il avait repéré, en fait, c'est mignon après coup. Il avait repéré qui il y avait comme meuf à la soirée, mais j'avais fait pareil de mon côté. Il avait regardé sur Facebook, regardé les profils, vu qui pouvait pécho. On était 2 sur la liste, j'ai gagné le gros lot. On a passé toute la soirée à rigoler et à faire des blagues pourries. Il m'avait fait des dessins nuls sur une nappe. En fait, cette fille-là adorait l'humour pourri. Ouais, c'est ça. Que ça avait marché. Je l'ai ramenée chez elle. Puis 2 jours après, je suis revenu chez tes parents, dans une ville où avant ça, je ne savais pas me repérer. Non. Et puis je suis revenu au radar un peu. Ouais, je sais pas, je suis de arrivé l'amour. jusque devant. Ouais, c'est ça l'appel de l'amour. Je suis arrivé jusque devant chez tes parents en me disant putain, c'est là, je suis trop fort.
Je t'envoie un message et voilà. En fait, le jour où il m'a rencontré, j'étais au top de moi-même. Genre, bonasse. Le mensonge. Faux cheveux, faux cils, des grands talons, soutien-gorge push-up, machin. Je pense qu'on est plein dans Genre... cette situation à s'être fait avoir par une fille qui était bien trop apprêtée. Nous, on est naïfs. On fait pas tout ça. T'as l'impression qu'elle est comme ça tous les jours. Bah ouais, c'est impossible. Tu te dis pas que ça... Jamais je me suis intéressé à ça. Au maquillage et tous ces trucs-là. Jamais de ma vie. Ça m'intéresse pas. Puis 2 jours après, tu vois le subterfuge. Oh là là. Bon, il est resté quand même. Hein. Il est resté quand même, mais c'était une belle arnaque. Grave. Avez-vous reçu une éducation proche de celle que vous donnez à vos enfants? L'éducation dans le sens nouvelle éducation comme on l'entend, non, pas du tout. Moi, j'essaye de leur donner nos valeurs familiales qu'on a nous dans notre famille, qui pour moi sont les choses les plus importantes. Après, on fait comme on peut, hein. Comme on peut en tant que parent, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que le quotidien fait que... Tu leur transmets que la famille c'est important, tout ça, ça vient de chez toi. Et c'est ça le pilier en fait, c'est vraiment tout partira de la famille. Une fois que vous avez des liens très soudés, frères, sœurs, cousins, oncles, tantes, et ben tout ira bien en fait, même quand ça va pas, ça va, parce que vous avez quelque chose de très très fort. Pour moi, c'est ça le plus important. Après, on a beau avoir des beaux discours, de se dire on va faire l'éducation bienveillante, Montessori, tout ce que vous voulez. Dans les faits, après, une fois qu'on est dans le game, c'est plus pareil. Moi, j'ai eu une éducation quand même qui ressemble à ce qu'on essaye de faire avec nos enfants. J'avais des parents à l'écoute, on a toujours été très libre de faire ce qu'on voulait, que ce soit dehors, marcher pieds nus, grimper sur des échelles, sauter des toits, ça ils l'ont su après. Tout ça c'était quelque chose de possible, donc bien sûr il y avait des engueulades, on est 3 frères et sœurs, parfois les parents engueulaient un peu, mais on s'est jamais pris ni de coups, ni de rien. Enfin, on avait quand même une éducation qui ressemble à ce qu'on donne. Comment fait papa pour le dodo quand les boobs de maman sont sortis? Et bah, soit j'ai des subterfuges, donc soit je sors... Tu sors tes boobs? Ouais, je sors mes boobs. Soit j'ai des subterfuges, du coup on sort, on va se promener, tout ça, à des heures un peu... Indues de la nuit. Indues de la nuit, non, pas trop tard non plus, mais où je sais qu'en prenant la voiture 15-20 minutes, ils vont être les deux KO. Et donc du coup après je sors mes grosses épaules de papa et je porte les deux jusqu'à notre appartement pour les mettre l'un et l'autre dans leur lit. Ou alors... Tu berces Olivia. Ouais, je berce Olivia, mais parfois c'est difficile. Parfois elle se laisse pas faire. Parfois ça peut prendre 45 minutes. Et c'est pas cool parce que c'est pas 45 minutes tranquille. C'est 45 minutes de revendication. De bagarre. Elle veut son tété. Et ça c'est chaud. Mais souvent j'essaie d'être malin. Avez-vous toujours été d'accord avec vos choix d'éducation, DME, etc. Oui. Ouais. Je qu'on en a parlé depuis longtemps. Depuis avant d'avoir des enfants. C'est aussi l'avantage du fait que je travaille en crèche, que j'ai fait une école particulière d'auxiliaire de puériculture qui nous semait des graines déjà sur tout ça. On a pu en parler avant d'être confrontés à tout ça. Donc on était au clair sur tout ce qui allait concerner nos enfants. Après, il y a ce qu'on dit encore une fois dans la théorie et ce qui se passe Bien en sûr. vrai après. Mais sur les grosses lignes, on était à peu près d'accord. Après, on a les trucs qu'on a. Voilà, quand on a des désaccords, on en parle aussi et on s'ajuste. Vos secrets pour un couple qui dure. Et ça dure que depuis 9 ans. Hein. On sait pas. Ouais, parce qu'elle veut 4-5 enfants, pas que moi. Non, quel est notre secret, je sais pas. Ouais, je pense que c'est le plus important en fait. C'est goûter. Ouais. Dire des choses. Même si c'est 4 jours après, qu'on se prend la tête. Hein? Non, dire des choses, ouais. Qui font chier en fait. Ne pas laisser macérer les ouais, ne pas faire semblant. Même quand les sujets sont pas faciles à traiter et que t'as pas envie, vaut mieux que ça fasse mal une fois. Vaut mieux mettre les pieds dans le plat. Ouais, vaut mieux que ça fasse mal une fois fort plutôt que plein de fois que ça reste là. Est-ce que quand vous vous êtes vus pour la première fois, vous saviez que vous passeriez votre vie ensemble? Non. Non. Désolé. On parle de la vraie première fois du coup. Bah, même la première, ni la première, ni la deuxième. Oui, mais la deuxième, il y avait quand même plus de chances qu'on se revoie déjà. Première fois que je l'ai vu... Ouais. En fait, il avait un look tectonique. Non, mais arrête. Crête, nuque longue, lycée au lyceur. Vous voyez le truc, habillé tout en blanc. Mais si, mais bien sûr que si, t'étais comme ça. Oh oui. Tu confirmes, hein, il était comme ça, tu vois. Et en fait, ça m'a pas fait rêver du tout. Là, ce jour-là, je me suis pas dit, oh lui, je vais me marier, je vais avoir des enfants avec lui. Non, non plus. Je vais pas te décrire parce que c'est trop, mais
Sur ce coup-là, non. Mais la C'était deuxième moins fois, pire. non plus. Même si, oh, ça c'était toi qui le dis. Moi, je me trouvais moins pire que toi, mais question de goût. Et même allez, si on parle de la vraie première fois où on s'est dit peut-être que ça peut se passer. Non, je me suis pas dit ça. Non. Désolé, c'est pas cœur. Non. Pourquoi tes vidéos ne durent pas plus de 5 minutes? Il y avait tellement de choses à dire sur la DME, j'aurais aimé en voir plus. Je pense que celle-ci déjà va durer bien plus de 5 minutes. C'est une question de format en fait. On s'est dit à la base, vaut mieux des vidéos courtes. Les parents n'ont pas forcément une demi-heure à passer sur YouTube. Donc des petites vidéos, 5 minutes par-ci par-là, c'est quand même plus facile à regarder. Il y en a des plus longues. Hein. Et on en fait des plus longues, des plus courtes, et voilà. Mais pour la DME, je pense en faire une deuxième. Le cododo vous convient tous les deux? Comment ça se passe niveau relation intime avec bébé à côté? Le cododo nous convient à tous les deux, ouais, moi je suis une feignasse. Ça c'est le système les mecs. Si vous voulez pas vous lever, cododo. Le bébé est déjà là. Il est déjà là? Il va pas crier, faut pas se lever, faut pas traverser l'appartement ou la maison, ce que vous voulez. Il est à côté. Alors pas à côté de vous, parce que sinon vous allez l'écrabouiller. Mais il est à côté de maman, donc dès qu'il couine un peu, hop, il se tourne. Et puis après même, il a une tête chercheuse. Il va aller directement jusqu'au sein, se servir de lui-même. Du coup vous l'entendez pas. Donc ce qui peut paraître être un problème au début finalement, pas dans notre lit. En fait, ça permet pour avoir vécu les deux, avec Esteban et avec Olivia, il valait mieux nos nuits avec Olivia qu'avec Esteban, parce qu'on se levait beaucoup moins. Ouais. Et le risque qu'après c'est qu'un coup c'est papa, un coup c'est maman. Là pour le coup, vu qu'il est tout le temps à côté de maman, la question ne se pose pas. Donc ça c'était mon côté feignant. Et on l'avait décidé tous les deux, on n'avait pas acheté de lit pour Olivia, rien du tout, on s'était dit... Dans notre lit, c'est tout. On a changé de lit, on a pris un king size direct et puis voilà. Comment avez-vous géré les critiques sur le fait d'être jeune parent? Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'on les a pas ressentis comme des critiques, peut-être que les gens en parlaient. Après on n'a pas été non plus parents très très jeunes, 22 ans et 23 ans, c'est pas non plus... C'est pas dans les standards actuels. C'est pas dans les standards actuels, mais on n'a eu aucune remarque. Et en même temps on habitait chez nous, on avait nos salaires... Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble, 4 ans qu'on était ensemble, ça fait déjà 4 ans que tu parlais d'enfants. Du coup, il y en a qui ont pas eu trop la surprise quand on a dit que t'étais enceinte. Arrivez-vous à trouver du temps que pour vous deux? Déjà, en travaillant ensemble, on a un peu de temps. Hein, ouais, c'est cool. Et oui, on se débrouille, on est très entourés. Du coup, on fait garder les enfants de temps en temps pour profiter juste à deux. Dans la limite du raisonnable aussi, on part pas tous les week-ends, on essaie de sortir avec eux. Ils aiment beaucoup sortir, la fête, voir les gens. Ils sont assez sociables. Donc c'est assez cool pour ça. La plus belle chose que lui t'a dite? En vrai, la plus belle chose que lui m'ait dite, c'est je t'aime. Personne avant m'avait dit je t'aime, en vrai de vrai. Et je me suis dit, dans la vraie vie, il y a des gens qui disent je t'aime. Incroyable. En vrai, il y a des gens qui savent ce mot. C'est ça. Autre que par un SMS. Donc voilà, c'est la plus belle chose qu'il m'ait dite. Et qu'il me dit quasiment tous les jours. La plus belle chose qu'elle médite. Tu vas être papa? Non, je rigole. Non, sur le coup, j'étais pas trop content. Non, pour le coup... Après, oui, tu réfléchis un peu et ça va. Non, la plus belle chose que tu médites... Moi, j'ai une idée, mais c'est à toi de trouver. Dis en secret, là. Moi, je sais la plus belle chose que j'ai dit. Dis en secret, j'ai une mauvaise mémoire pour ça. Je me rappelle de plein de trucs. Mais j'y ai pensé. Et pourquoi tu l'as pas dit? Parce que ça faisait trop... La plus belle chose que tu médites, c'est de m'avoir dit oui à mon mariage. Demain, quand t'as mis à genoux à terre. Mais c'est quand même le plus beau. C'était le plus beau truc. Qui est le plus long sous la douche? Moi. Lui. Aucun doute. Il y a trop de surface à laver. Cheveux, barbe, un gros corps. Qui est le plus romantique? C'est quand même moi, même si c'est pas ce qui explose chez nous, le romantisme. Mais ça reste quand même moi. Un genou à terre, hein. Ouais. Quand même. Devant 40 personnes, hein. Et personne ne savait. Bon, qui conduit le plus? Moi, tout le temps. On est parti en Espagne, 16 heures de route, c'est moi qui conduis. Qui est le plus organisé? Pareil. Attends, c'est pas dur. Je suis la meuf la plus désorganisée du monde, alors c'était pas difficile de l'être plus. Comment est-ce que je vis l'allaitement long? Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie nocturne d'amoureux? Comment tu vis l'allaitement long? Comment je le vis? Long. Parce qu'à la base, il était hors de question pour toi quand même. Au début, on s'était dit 6 mois. Parce qu'en fait, on sait pas trop à quoi ça ressemble avant de savoir. Donc après, tu vas, et puis en même temps, en fait, ton bébé, il est encore tout bébé. Donc du coup, tu peux pas lui dire, non, t'arrêtes. Quand son frère a 4 ans, il a encore un biberon de lait, tu peux pas lui dire, non, toi, tu vas pas téter. Puis ça devient un peu aussi de doudou, tout ça, donc c'est difficile après de se dire, on arrête. Comment je l'ai vécu en dehors de ça, pas plus mal en fait. Moi, je pense que si t'es d'accord avec ce choix-là, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, non, mais c'est pas les gens qui vont faire ton choix.
Mais je me souviens que tu m'avais dit quand t'as été toute bébé, ouais, jusqu'à 1 an, mais après, quand les enfants ils marchent, c'est bizarre quand même. Et finalement, ton enfant il arrive à marcher, tu devrais arrêter. Mais non, bien sûr que non. Ouais, mais c'est des étapes en fait. Ouais. Comment je peux manipuler mon mari afin qu'il prenne soin de sa barbe en croyant que c'est son initiative? Je connais pas ton mari, mais si c'était moi, ça serait impossible. Ouais, alors je sais pas ce que tu entends par prenne soin de sa barbe, mais quand elle me demande de la couper, je ne la coupe pas. Je fais ce que je veux, je suis un mec libre, ok? Vous connaissez, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Ouais, je fais ce que je veux avec mes cheveux, avec ma barbe. Je suis un homme libéré. J'essaie de lui expliquer, peut-être. Bah, je sais pas, ça se trouve, il l'entretient pas du tout. Ça se trouve, il la brosse même pas. Ou... Déjà, si tu sors de la douche, tu prends ses cheveux. On fera un tuto, hein. Ouais, je ferai un tuto barbe. Je pense qu'on va faire ça, tuto barbe. Hashtag tuto barbe de Noulance. Ou montre-lui plein de styles. Parfois, tu me faisais ça quand tu voulais une coupe de cheveux ou un truc. Tu me montrais 4, 5, 6 photos. Tu me disais ce que tu préférais. Jamais je préférais non, jamais. J'aimais jamais. Mais j'avais plusieurs choix. Peut-être que comme ça, ça va germer. Avoir des enfants a-t-il renforcé votre amour? Oui, quand même. Je suis d'accord et pas d'accord. Genre, si tu penses faire des enfants avec ton mec, oui, bien sûr. parce que ça va vous souder... On parle de nous. Non. Mais oui, forcément, tu t'aimes parce que tu t'aimes plus que vous deux. Tu t'aimes en famille. Ouais. Non, parce qu'il y a souvent la thématique de est-ce que ça peut sauver quand ça sauve pas un mal, est-ce que ça va pas sauver le couple de faire un enfant? Non, ça va le faire plonger, je pense. Les enfants ne sauvent pas. S'il y a déjà des tensions, ça va en créer plus. Ça, c'est sûr. Ouais, parce la fatigue, l'éducation... on est mis à rude épreuve en tant que parent. Donc si vous êtes déjà un peu... c'est déjà un peu chaud, tu l'as déjà mis dehors, vous avez fait une pause d'1 mois, et puis après tu te dis, allez viens, on va faire un enfant, et peut-être que ça va nous recoller. Ouais, je pense pas. Mauvaise idée. Est-ce que l'arrivée de vos enfants a impacté votre couple? Bah forcément. Forcément, ça impacte ta vie en fait. Mais on apprend. Ta vie qui échange. On apprend aussi. On apprend parce que on était deux, parce qu'on était un peu plus jeunes, parce que avoir des enfants ça te fait être un peu plus mature aussi. C'est bête de dire ça, mais du coup tout ce que tu fais, c'est plus pour toi, ta petite personne et ton conjoint ou quoi, c'est vraiment pour tes enfants après. Enfin en tout cas pour nous, pour moi c'est comme ça. Donc ouais, ça impacte forcément ta vie. Le couple, des fois il y a des bas, des fois il y a des hauts. Les bas sont plus bas, les hauts sont plus hauts. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Comment gérer le désaccord sur les méthodes éducatives? Gros bisous. Communication. En fait, communication. Genre, devant ton gamin, il vient de se passer une scène où t'es pas d'accord, tu fermes ta bouche. Voilà. Tu attends. Mais ça, on se l'est dit avant. Mais ça, on était d'accord avant. Ouais. Tu vois? Et après, tu lui en mets plein sa gueule jusqu'à se mettre d'accord, ok? Moi, c'est rare, ça n'est jamais arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Parce qu'on est d'accord sur nos choix. C'est pour ça que la communication, c'est important. Avant, pendant, après. Et surtout, pas se décrédibiliser quand on est devant les enfants, mais c'est souvent pareil. Comment vous gérez le manque de sommeil? Moi, mal. Très mal. Ouais. Moi, le manque de sommeil, c'est difficile. J'ai pas besoin de beaucoup. 5-6 heures, ça peut suffire. Si je les ai pas, ma patience, elle est à 0. Ouais, en fait, faut pas lui parler. Je suis un vrai ours, en fait. Moi, ça va. Ça va jusqu'à ce que mon corps tombe dans les pommes le matin quand tu te réveilles, tu vois. Là, tu dis, ouh, c'est chaud quand même. Mais sinon, je le vis bien. Comment je réagis, moi, face aux pervers qui peuvent t'envoyer des messages parfois? Franchement, on est plutôt protégé de ça. Ouais. On en a pas trop. Souvent, comme c'est pas des messages qu'on a ouverts, au pire, on me bloque avant. On bloque, il n'y a pas de débat. Mais c'est plutôt rare. On n'a pas trop reçu de sexe masculin. Et on a de la chance. On n'a jamais reçu une photo de couillasse. Alors que il y a plein de mes copines d'Instagram qui ont reçu des belles photos. Quand t'es un peu suivi, c'est normal qu'il y en ait. Il faut, comme le dernier. Faut pas le nier. J'espère que tu seras aussi sexy quand tu feras sexe avec moi. Ouais. Oui. On y songera. Refuser, bloquer, terminé, on n'en parle plus. Hein. Aimerais-tu ouvrir une propre boutique de tes vêtements ainsi que de tes portages? Non, boutique en ligne sur internet, c'est très bien. Boutique physique, ça veut dire que toute la journée t'es là-bas et tout. C'est très compliqué. Pas possible, c'est trop compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Je crois que le marché de l'internet est plus porteur. Après, s'il y a une boutique à Paris ou une ville proche cool dans laquelle on pourrait faire une boutique. Après, si quelqu'un veut vendre de mes fringues, ok, mais moi, ouvrir ma boutique, non. Toi. Non. Qui gère les enfants le soir pour le rituel du dodo? C'est moi. Ouais. Je mets un peu mon grain de sel, surtout quand il faut accélérer Esteban. Parce que c'est une... Lenteur des lenteurs. La vitesse, c'est pas son truc. Comme Olivia est souvent bien plus... Enfin, elle est prête bien avant lui. Ouais.
Et du coup, il fait traîner, donc il faut l'accélérer. Je m'occupe un peu d'Esteban, mais après, globalement, c'est toi. moi, ouais. Ouais. Avez-vous été tous les deux d'accord pour le cododo ou est-ce que ça s'est fait par la force des choses? Non, t'es d'accord. On était d'accord, c'était prévu comme ça avant l'arrivée d'Olivia. À quel âge vous êtes-vous rencontrés? J'adore te suivre, merci. 18 ans, 19 ans. 19 ans. T'es jeune? On n'était pas beau, on est mieux avec le temps. Oui, c'est vrai. Comment vous organisez-vous entre enfants, ménage, travail, couple et temps pour soi? Enfants, ça dépend des jours, mais souvent c'est Vincent moi. qui s'occupe d'aller chercher les enfants à l'école, à la crèche, tout ça, ils gèrent leur planning. Ménage, c'est très simple, on ne le fait pas, donc comme ça, Ouais, ça là, ne c'est prend un pas peu de temps. compliqué, là, en ce moment. On n'a pas de femme de ménage non plus, c'est juste le bordel. Travail, donc on travaille en duo, chacun ses tâches, on fait tout ensemble. Le couple. Temps pour soi, dès qu'on peut. Bah, ouais, dès qu'on peut. On arrive à garder la tête sur les épaules avec toute cette célébrité. Au moins Au moins Hashtag oui. Festival de Cannes. Ça se passe super bien parce que je me sens pas du tout Ah, célèbre. Non. Voilà, c'est terminé. On vous a tout dit, on ne vous a rien caché. Cette vidéo va être la plus longue du monde, je pense. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puisque ça vous a tellement plu, bisous bisous. Bisous, bisous.